jasage de jeu de rôle qui vous fait une jasage de maître de jeu. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une de ces chroniques-là. Fait que je vais vous présenter jasage de maître de jeu. Puis je vais vous présenter quelque chose que ça fait vraiment longtemps que je vous promets puis que je vous en parle. Je vous ai dit, je voulais vous montrer comment je gère une campagne. Donc, c'est mon ancienne campagne de Casayazos, une des dernières campagnes de Donjon, 5e édition que j'ai faite à mes joueurs. Fait que on va se promener là-dedans. On va se promener dans mes fichiers, on va regarder comment je le faisais. Peut-être que, tu sais, ça date aussi quand même de 2016 peut-être, 2017 ça. T'sais, ça a changé depuis, mais ça a vraiment été, comme je vous dis, une des aventures, des campagnes que j'ai trippé le plus à jouer, à maîtriser, et mes joueurs aussi ont été très généreux. Entre autres, il y avait Charles dans cette game-là, puis lui, il m'a dit c'est sa meilleure game de donjon à vie. Fait que je prends le compliment, je suis heureux, donc je suis pas gêné de vous présenter tout ceci. Donc, on va commencer. Toutes mes affaires sont faites en fichier Excel. J'utilise à peu près juste ça, je trouve que c'est un beau format. Là, le problème est que je n'ai pas la carte, ok? J'ai un fichier Excel et j'ai l'onglet carte. Cet onglet-là, c'est chaque case, dans le fond, c'est une X-map. J'en ai une ici comme ça. Une X-map un peu comme ça. Puis la manière que moi je le fais, c'est que tu as 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un carré noir puis un carré blanc à intervalle parce que, mettons, A1 existe, mais A2 n'existe pas parce que c'est B2 qui existe. Fait que après ça, tu as C1, E1, tu sais, c'est comme ça. Il y a comme toujours une lettre qui skip puis un chiffre qui skip dans les deux sens. Donc, ça fait un fichier Excel tellement beau, hein? Un beau petit carrelage ici qu'on peut triper. Puis de la manière que c'est fait, ben c'est ça. J'ai, exemple, dans 14B, j'avais un camp de cyclope. 17C, j'avais Aboudak. Aboudak qui était un petit village. Là. Je pense que je vais vous en parler plus tard. J'avais un village de Lizardman, le poste du marais. Ça, c'était un poste de traite au bord du swamp parce que le poste du marais tradait avec le village de Lizardman. Ce village-là n'existait pas quand j'ai créé ma campagne, mais un de mes joueurs s'est fait un Lizardman druide. Donc, je me suis dit, ça me prend un endroit d'où ce qui vient, fait que j'ai rajouté ça. Là, en rajoutant ça, j'ai fait, ouais, mais là, lui, il est comme gentil, fait qu'il fait affaire avec les humains, ben, je vais dire OK, il y a quelques Lizardmen qui font affaire avec les humains, donc ça prend un poste de traite, c'est ça, c'est un poste de traite, c'est le poste du marais. Après ça, bon, il y avait une petite île, le port du marais, le poste du quai, un champ de sucre. Et ici, on avait Casayazos, la ville où ce que ça commence. Tu avais la ville, toute la région. Tu avais Casayazos là. Au nord, tu avais une chaîne de montagne avec des ruines. Des ruines, puis ces ruines-là, je les avais remplies de démons et d'affaires comme ça. À l'ouest, tu avais le marais avec les hommes lézards, puis je pense que j'avais mis comme un repère de morts vivants là-dedans. Au sud, c'était une méga grosse forêt, puis il y avait il devrait être ici, le poste de la forêt, il y avait un camp de bûcherons. Fait que le camp de bûcherons, ben là, les joueurs pouvaient aller voir là, il y avait des quests qui partaient de là aussi. Puis à l'est, c'était la fin de la chaîne de montagne, puis tu avais une grotte, la caverne, là, tu pouvais aller comme dans les cavernes, là, c'était des durgars, des drôles, puis tout ce que tu vois sous terre, tu sais. Donc, ça, c'était ma map. Je suis vraiment triste de ne plus l'avoir. Après ça, j'avais mes joueurs. Je me suis fait une petite feuille avec mes joueurs. Bon, dans cette aventure-là, ce qui était spécial, c'est que mes joueurs avaient 2 personnages chaque. Parce que tout dépendant de ce qu'ils avaient le goût de faire, puis des fois, mettons, parce que je me souviens comme, j'ai un barbare qui a comme parti en rage. Puis là, après ça, t'es fatigué, tu sais. Puis là, il est arrivé de quoi? Il a fallu qu'il reparte en rage. Fait qu'il était comme épuisé. Fait que là, il s'est dit, je vais prendre une journée de vacances, tu sais. Fait qu'il a pu jouer son deuxième personnage. Puis c'est comme ça. Puis il arrivait aussi, quand il était bien magané, ben, tu sais, s'il n'y avait pas de healing, ben, il pouvait passer une journée ou plus qu'une journée dans le village, puis se remettre ses pieds en se faisant soigner, tu sais. Donc, j'avais Rockvir, que c'était sa fausse identité, parce que ça vrai, c'était Vognir, de Heaven Hill, un humain barde. Puis, dans le livre de 5e, t'as une page, là, puis t'as comme 100 items, des breloques, des trinkets inutiles, tu sais. Puis, nous en avais chacun brassé un. Puis,
il y en a, tu sais, genre, Vogner, c'est un idole qui donne des mauvais rêves. Bon, ben moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait l'âme prisonnière d'un élu des rêves. Les élus, je vais vous en parler. Je trouve que ça aussi, c'est une affaire bien intéressante. Fait qu'il y avait un élu des rêves qui était sous la ville dans un sommeil cauchemardesque. Fait qu'il essayait d'envoyer des messages aidez-moi, aidez-moi à la surface. T'sais. Après ça, elle avait Garach, un Half-Orc Fighter, qui est un déserteur. Puis, c'est pour ça qu'il y avait une gemme que les gens voient comme un charbon. Fait que là, j'avais pas encore développé d'idée. Je vais passer vite. Vidriz, l'humain, magicien, nécromancien, qui était médecin, qui avait une araignée mécanique qui bouge quand on la regarde pas. Mais un moment donné, il l'a pas regardé trop longtemps, fait qu'elle s'est sauvée. Puis il voulait étudier la fiole de Delgado. Il avait trouvé une fiole durant ses aventures. Puis il est allé voir Delgado avec. Delgado qui était un magicien, un gars qui tripe sur la magie puis sur les objets magiques. Fait qu'il a montré, puis il voulait étudier la fiole ensemble. Fait que ça ici, dans le fond, cette colonne-là, je mettais aussi un peu ce qui se passait, du développement avec les personnages par rapport au NPC. Après ça, il y avait Lock Grand Ballcrack. Ok, Ballcrack, c'est très drôle. C'est un générateur de noms qui a sorti Ballcrack. Il n'y a pas va faire un nom drôle avec Ballcrack. Non, non. C'est un générateur de noms qui a fait ça. C'est Internet. Fait que Dwarf, War Cleric of Triterion, bon, il passe ici pour un pèlerinage. Parce que dans le fond, pourquoi les gens passaient à Casayazo, ça prenait un peu une raison aussi, tu sais. Bon, puis il y avait une shard of obsidian qui était au chaude. Puis, entre autres, lui, ce qu'il voulait faire, il voulait faire partie du conseil de la ville. Fait à noter sur Ballcrack, j'ai déjà un joueur qui a utilisé un générateur de noms comme ça, et c'est en anglais, tu sais. Ça a donné comme Graine, G-R-A-I-N-N-E. Fait que j'étais comme, ok, tu t'appelles Graine, puis tu t'appelais Graine. Ok, après ça, t'avais Crawl, le Half-Orc Barbarian, qui était le dernier de sa tribu. Un classique, un classique. C'est lui qui a fait une rage après une rage, fait qu'il était épuisé, puis il a pris congé. Puis il y avait un Pentac avec une tête de rat au centre. Puis lui, il y avait un Comfortable Lifestyle gratuit dans cette ville-là. Je me souviens plus pourquoi. Je pense qu'il venait. Moi, je pense qu'il vivait à la maison de son frère parce que c'était comme le dernier de sa tribu, parce qu'ils se sont tous éliminés, mais son frère était déménagé là et il était disparu. Fait que lui s'en venait le chercher, fait qu'il habitait à la maison de son frère. C'est pour ça qu'il payait pas son lifestyle. Après ça, il s'était fait un tabaxi rogue qui était guidé par un dieu, mais il cherche quel dieu qui le guide. Fait que c'était un peu ça, une recherche de foi. Intéressant, intéressant. Brass Orb with Rune, il y avait une orbe de brass avec des runes dessus. Ce qui peut être intéressant, c'est que ce joueur-là, qui jouait Kral et son tabaxi, c'était un joueur qui était très très bon pour jouer des nains, des barbares, puis des nains barbares. T'sais. Mais il a comme beaucoup évolué au cours des dernières années. Puis quand il est sorti avec un Tabaxi Rogue guidé par un dieu qu'il connaît pas, j'ai trouvé ça super comme concept. J'ai bien aimé ça. Après ça, il y avait Drakaf, l'homme lézard druide, qui a été rejeté par sa tribu parce qu'il était trop de connivence avec les humains. Il était bien bien intéressé, bien curieux. Fait qu'il allait voir les humains beaucoup trop souvent. Fait que sa tribu a comme été un peu tannée. Puis il y avait un bout de tissu de bannière qui traînait. Puis lui, tu vois, je pense qu'il n'avait pas fait de deuxième bonhomme parce qu'il aimait mieux pas. Bon. Lui, tout, il voulait faire partie du conseil. Bon, ensuite, l'onglet calendrier. L'onglet calendrier, c'est genre ça, c'était mes joueurs David, Jonathan, Maya, Charles. Le bounty, je vous expliquerai c'est quoi, et les événements. Donc, la game commençait le 5 juin. Puis les cases bleues comme ça, c'est mes samedis comme ça. Samedi ou lundi, là, je me souviens plus, mais c'était comme pour tout de suite voir, oh, on est la fin de semaine. Tu sais. Je pense que c'était les dimanches, les dimanches. Donc, chaque jour, j'écrivais qu'est-ce que les personnages y font. Tu sais, mettons là, on va prendre Jonathan. Bon, il chasse une panthère, il joint Henri, Jacob et Barabas. Qui sont-ils? Je vous les montrais tantôt. Après ça, il est passé au Lumber Mill, il a chassé un Minotaur. Il a affronté 2 orques. Tu sais, fait que j'écrivais un peu tout ce qui se passait pour chaque joueur. Et les événements, tu sais, comme mettons, bon, les champs de canne à sucre ont été ravagés au nord-est de la ville. Fait que là, c'est un événement, ça, qui n'a pas rapport avec les joueurs. Fait que là, eux autres peuvent investiguer là-dessus, mais c'est comme quelque chose qui se passe dans le monde, tu sais. Rendu au souper, Minotaur au souper, là, ça fait longtemps, je me souviens plus de tout, là. Ils vont-tu manger du Minotaur? Je sais plus.
Bon, j'ai roulé quelques rumeurs parce que les joueurs ils jasent. Ça, moi, je vous montrais ça aussi. Hein, plein de choses à faire. Puis après ça, il y avait un personnage qui s'appelait Ikuyo qui revenait des mines. Bon, des ruines, excusez. Fait que là, ce personnage-là avait de quoi à compter. Fait que là, si les joueurs s'intéressent à Ikuyo et ses histoires, ben là, ils vont l'avoir. Puis sinon, je vais juste la mettre un peu de côté. Puis, c'est leur choix, dans le fond. Fait que j'y allais comme ça. J'écrivais tout ce qui se passait. Skip, ça, c'est qu'un moment donné, j'ai comme juste fait avancer le temps rapidement pour X raisons. Score 400 heures, tu vois, le game avait fini le 1er juillet, le jour 27. Qu'est-ce qui se passait aussi? Ouverture du magasin des Rovines, le Hall des Têtes, Festival des Flammes. Ah oui, il y avait le Festival des Flammes que j'avais fait. Et ainsi de suite, c'est plate, la game a fini là. Mais elle a fini quand à la fin d'un chapitre. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Ça, c'était pour l'onglet calendrier. NPC Feuille. NPC Feuille, c'est que dans ce temps-là, j'avais un cartable, puis je faisais sur feuille de Donjon 5e édition tous les NPC. Ça prenait bien du papier, là, mais c'était ça pareil. Fait que j'avais un cartable, puis là, j'avais créé Delgado, Electrice, Fuang Cocolor, Ikuyo, Maron Barrow, Peotrix, Alfie Redburn, ils étaient tous là, tu sais. Puis là, un peu ce qu'ils veulent, des petites notes comme ça, tu sais. Delgado, Kobold embarque pour la faveur, une place sur le conseil. Ah oui, parce que il y avait un problème de Kobold. Ce qui est arrivé, c'est que dans mes Random Encounters, j'ai roulé beaucoup de Kobold. Donc j'ai fait, bon, ben, il y a un problème de Kobold. C'est pour ça que les champs ont été ravagés. Puis lui, Delgado, c'est un gars qui était plus objet magique chez eux. Mais ils ont réussi à le convaincre en disant, ouais, mais viens nous aider, le conseil de la ville vont aimer ça, que tu aides à éliminer les kobolds. Fait que c'est le même qu'ils l'ont convaincu, lui, de venir partir à l'aventure. Tu sais. Puis, Ikuyo, ben, elle, j'avais écrit que les kobolds, s'ils demandent, elle va y aller, mais elle n'ira pas par elle-même. OK. Puis, t'avais Maron Barrow, elle, c'est une druide. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que sur ma table d'encounter, j'avais mis des. Il y avait une possibilité de rencontrer un druide. Ben, s'il roulait ça, j'ai dit, bon, ben, c'est elle qui va rencontrer. Puis là, finalement, elle a rencontré l'homme lézard, parce que c'est une half-orc druide. Puis là, ben, ils ont parlé en druide, blablabla. Puis là, il a dit, bon, ben, je peux faire partie du conseil tant que toi aussi, tu vas faire partie du conseil, sinon, j'ai pas rapport dans la ville, tu sais. Fait que ça, des petites affaires comme ça qui s'appuyaient sur les joueurs. Fait que quand les joueurs ont quelque chose qui s'appuie sur eux, ils sont plus investis, plus le fun. NPC, ça c'était des NPC, plein de NPC là, que je créais, mais j'avais pas fait le feuille ceux-là parce qu'il n'y avait pas d'importance tant que ça. T'sais. Laurel Seguart, Léon, Mathilde, Bérec, Ria, Thérovine, etc. Puis là, mettons, bon, propriétaire de l'auberge de Pégase qui boit, forgeron de l'enclume bruyante. Théroïne, c'était le propriétaire de Même la Mousse. C'était une brasserie que lui, son slogan, c'était Tout est bon, même la mousse. T'sais, c'était de la bonne bière qu'il disait. T'sais. Fait que c'était un peu les personnages semi-importants. T'sais. Après ça, NPC hostile. Il y avait une couple de NPC méchants, ça en prend, sinon il se passe rien. Hein? Bon, t'avais le leader du rhizome, de l'influence, immortalité. Ça, c'est un peu. Ouais, je me souviens, il était pas complet, c'est ce qu'ils veulent, tu sais. Lui, ce personnage-là, il cherchait de l'influence au sein, il voulait une position de pouvoir ou un titre, tu sais. Fait qu'il était comme méchant un peu pour ça. Lui, il voulait devenir un dieu. Je me souviens, j'ai brassé ça sur des tables random, puis je brodais autour de ça. Et lui, il voulait de la magie, donc il voulait obtenir un objet magique. Un peu qu'est-ce qui était violent et partial, arriéré et antagoniste, capricieux et sadique. Ça, c'est dans le livre de 2e édition, le livre du maître. Tu avais une table sur le 1 des 20, 1 des 100, puis ça te donnait comme 2 caractéristiques à ton personnage. Puis moi, j'aimais bien ça, ce tableau-là, puis je l'avais ressorti pour cette aventure-là. Puis ben plaisant, vous allez voir à quel point c'est plaisant plus tard. Je vous en promets des affaires. Mais je parle vite aussi, puis je veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais il va être trop long. OK, fait que. Bon, il attend pardon d'une section passée. Bon, ça, c'est d'autres affaires comme comment je le jouais, tu sais. Bon, lui, il a peu de charisme. C'est un jongleur qui parle fort, mais qui est amical. Mais clairement, c'est un crosseur, tu sais. Il est amical, mais il veut de l'influence. Il s'en fout de toi, là. C'est un hypocrite. Bon, lui, il manquait des doigts, il avait beaucoup de charisme, pas beaucoup de force. Puis il était vraiment chanceux. J'avais dit qu'il était chanceux, ce gars-là. Il utilise souvent les mauvais mots, il était irritable.
Lui, il avait un nez distinctif, grande intelligence, peu de charisme. Il danse bien. Ben ouais, pourquoi pas, hein? Un petit bonhomme qui danse bien. Il invente des mots, lui, celui-là. Ça, je trouvais ça pas pire, mais j'ai pas eu à l'exploiter tant que ça, à inventer des mots. Et curieux, il était curieux. Bon, lui, il voulait la domination, la liberté, protéger quelque chose. Ça, c'est mes notes. Encounter. Bon, là, les Encounters, c'est ça, je vais vous faire comme je vais vous déclarer mon amour pour les Random Encounter parce que longtemps, j'aimais pas ça. Puis là, un moment donné, j'ai vu une vidéo qui a dit que les Random Encounters, faut pas que tu vois ça comme le futur, faut que tu vois ça comme le passé, en ce sens que tu joues ta game de donjon, tu sais. Puis là, tout le monde se dit, OK, imagine le Seigneur des Anneaux, tu sais. La game la game de Seigneur des Anneaux commence, il trouve un anneau, faut qu'il aille la détruire. Tu sais ce que tu as à faire. Faut que tu pars du point A, tu ailles au point B, pour détruire l'anneau, tu sais. Une game qui repose sur les random encounters, c'est comme l'inverse, dans le sens que tu regardes ta game, tu sais pas où tu t'en vas. Mais à chaque étape que tu rencontres, c'est là que tu écris ton histoire. Tu sais, tu te développes à mesure. Comme je vous ai dit, j'ai brassé beaucoup d'encounters de kobold, puis d'ogre. Ben, c'est de même que j'ai bâti comme les ennemis autour de la ville. T'sais. Je rejouerais cette aventure-là, puis je brasserais plus souvent d'autres choses. Je brasserais je sais pas moi, des Durgars. Ben, c'est eux autres qui seraient comme le problème de la ville et non pas les kobolds. T'sais. Puis le moment que ma table d'encounter marche, là, il faut suivre parce qu'il y a un petit peu de technicalité là-dedans. Tout d'abord, c'est une X-map que j'avais, comme je le disais. Les Random Encounter, à chaque fois que tu arrivais sur une case, tu avais 25% de chance d'avoir un Random Encounter. Si tu n'en avais pas, tu avais 10% de plus la case suivante. Traverser une case, moi j'avais évalué ça à 1 heure environ, parce que c'est quand même du terrain, c'était du terrain facile. Puis quand tu brassais un Random Encounter, donc mettons tu es rendu à 55%, puis tu l'as, bon ça retombait à 25% pour la case suivante. Puis quand je brassais mon Random Encounter, là, je regardais, il était quelle heure durant la journée. Et ce que je faisais ici, bon, c'est un D20. Si c'était l'après-midi, je rajoutais 3 sur mon D20. Si c'était le soir, 6. Puis si c'était la nuit, 10. Puis un vin naturel, ben, peu importe c'était quoi, c'est un vin naturel, c'est moi qui décidais, il n'y a pas rien inventé. Là, je choisissais, mettons, bon, en ville, je peux dire, ça peut être Ikuyo, un ogre zombie, le prince Atophofis. Atophofis, c'est un prince égyptien qui a été mis dehors, fait qu'il est out of office. Ouais, j'aime bien mettre des petits jeux de mots comme ça. Bon, ça peut être Chaka Klurg, Issar Ildit et Horona, Bozinski Tab. Tu sais, c'est tous des personnages, des idées que je me donne. Tu sais, pour vrai, Shidaku Dragosushi puis Kwap la Belle-Main, ça, c'est des personnages que j'ai créés pour jouer, mais que la game n'a jamais eu lieu. Donc, j'ai le bonhomme de fête, mais j'ai pas joué, fait que je me suis dit, ça va être des NPC qu'ils pourraient rencontrer. T'sais. Après ça, en ville, dans le marais, il y avait un autre set d'encounter, les ruines, la forêt, la caverne et la plaine. Puis, quand je brassais, mettons, une couleur, bon, mettons, Cultist Ben, ben là, il est comme vert kaki de même. Bon, j'allais Cultist Ben, c'est quoi? Ici, il y a un des 4 cultistes, il y a un culte fanatique, puis un des 10 zombies. Fait que ça, c'était l'encounter. Mais exemple, mettons, tu pognais des draws, OK? Bon, t'avais un des 8 draws. Il y avait 50% de chance que les draws soient Elite Warrior. Là, moi, j'aurais fait individuellement. Là, je ne fais pas 50 chances que c'est toutes des élites. T'sais. Si, puis t'avais 25% 2 Elite Warriors si t'es 5 et plus. Fait que si je brassais plus que 5, ben, il y avait 25% de chance qu'il y ait 2 Elite Warriors. Ah, il y avait 50% de chance qu'il y ait un Elite Warrior, excusez. Puis après ça, il y avait 33% de chance qu'il y ait un Draw Mage si j'avais pogné 7 et plus. C'est 7 ou 8. Là, fait que c'était beaucoup des calculs de même que je m'étais fait, mais vu que ma campagne reposait sur la table de Random Encounter, je l'ai vraiment étoffé, j'en ai mis beaucoup. Là, ici, genre City Joe, ça doit être. Je sais pas, parce que Joe Ben, c'était une autre affaire, puis là, t'avais des Étoileurs, des Mages, des Priestess of LOL, tu sais. Fait que c'est de même que j'ai bâti ça. Le brun, animal. Parce que là, dans le fond, le Kazayazos, c'est une ville de chasseurs. Donc, ils chassent, logiquement. Puis tu chasses quoi? Des animaux. Fait que
dans ma table d'encounter, j'ai mis quand même beaucoup d'animaux, beaucoup de cases brunes que tu peux rencontrer. Parce que c'est ça qu'il faut que les joueurs ils affrontent s'ils veulent aller dans le scoreboard, que je vous parlerai plus tard. Bon, ok, je reviens, c'est un peu décousu, mais je reviens. Pourquoi j'ai plus 3, c'est que la nuit plus 10, là, mon dé, donc si je pogne à 1 à 10, ben si je pogne 1, ça fait minimum 11, tu sais. Fait que c'est pour ça que ma table d'encounter est arrangée de manière à ce qu'à partir de 11, ce soit des choses qu'on peut rencontrer la nuit. Puis, un moment donné, c'est comme impossible de brasser. Tu sais, comme mettons, je sais, ici, tu sais, 27, 28, 29, c'est comme un chiffre que tu ne peux que pogner la nuit. Tu peux pas pogner 26 la nuit. Non, tu peux pas pogner 26. Tu peux pas pogner 27 le soir ou l'après-midi. OK. Donc, ça, c'est des encounters strictement de nuit. C'est pour ça qu'il y a des draws, des scarecrows, des vampires, des white, des nightmares, des banshees, des builders. C'est toutes des affaires que tu vas voir la nuit. Le soir, tu peux rencontrer ça. Ouais, c'est ça, tu peux rencontrer ça. Fait que ça, c'est des encounters juste de soir. Bon. Je me souviens plus de mon calcul, mais ça marchait très bien. C'est juste que là, je suis comme. Je me remets dedans, là, autant que vous, je me suis pas préparé. J'ai pas fait une pratique d'exposé oral avant. J'ai juste ressorti mon fichier de même. Mais je savais qu'il était al dente. Donc, si on revient aux animaux, donc, comme je le disais, quand je pognais animal, là, j'allais dans animal. Parce que là, j'avais une table. Puis là, j'étais allé dans tout le Monster Manual. J'ai tout sorti les animaux. Puis, je les ai sortis, comme on voit ici. J'ai comme des couleurs, le marais, la forêt, la plaine. Bon. Fait que ici, c'est les couleurs des endroits. T'sais. Fait que si t'es dans, je pense que bleu, vert, pâle, c'est la plaine, effectivement. Bon, dans la plaine, tu peux rencontrer ça. Tu sais, un Ankeg ou un des deux Ankeg. Un basilic ou un des deux basilics. Puis là, tu descends. Ça va jusqu'à 100, là, tu sais. Puis, mettons ici, tu peux rencontrer des wargs. Tu sais, un des 4 wargs ou un des 4 wargs montés par des gobelins. Tu sais. Fait que là, mon encounter était comme un peu plus cool, tu sais. Après ça, ici, il y avait un Giant Scorpion. Fait que tu avais une chance de rencontrer un scorpion géant, tu sais. Puis si tu le rencontrais, il y avait 10% que ça soit Clip. Qui est Clip? On le voit tantôt. Même chose, ici, mettons, tu peux rencontrer une hyène, mais il y avait 25% que ça soit une Giant. Parce que c'est comme deux entries différents, là, tu sais, les animaux. Des goats géantes, des elks, des éléphants, eagle, dead dog. Ok, ici. Mettons que tu rencontrais des serpents constrictors. Bon, tu avais 10% de chance que ce soit des giants. Ils se trouvaient à la page 320 et 324 pour le giant. T'sais, moi, je mettais tous mes liens comme ça. C'était super facile à retrouver. T'en trouvais un. Si tu pognais 43, c'était un des 4. 44, un des 6. 45, 2 des 6. 46, 3 des 4 dans le nid. C'est quoi dans le nid? Bon, ben, vu que tout est random, je veux quand même que les joueurs récoltent de quoi. Donc, quand tu les trouvais dans leur nid, j'allais dans le Dungeon Master Guide, page 136, excusez, Treasure and Hoards, puis je leur donnais un trésor. Fait que c'était le hasard qui donnait le trésor, et même que c'était le party, ça, parce que je demandais aux joueurs de me brasser. C'est eux autres qui me brassaient le trésor qui pogne, tu sais. Fait que quand ils pognaient des affaires intéressantes, c'était grâce à eux, puis s'ils pognaient de la merde, c'était de leur faute, je me sentais pas mal. Fait qu'il y avait ça. C'était la même chose. Tu sais, eux autres, c'était mettons, dans leur colonie, il y avait le trésor dans son nid, dans son antre. J'avais fait ça de même, fait que les joueurs, ils cherchaient. Puis quand mettons exemple, ils trouvent l'antre de l'hydre. Tu sais, un des 3 hydres dans un antre, là, t'es mieux d'avoir les reins solides, là, tu sais. Puis il y allait, mais il se disait, Chris, on peut pas rentrer là. Ben, il pouvait s'en aller, mais moi, je mettais sur la X-Map entre de l'hydre. Fait que là, il savait qu'il était là. Fait qu'il pouvait y retourner quand il voulait. Parce que, c'est sûr qu'on regarde ça, les encounters sont pas, tu sais, c'est des animaux, mais c'est pas des encounters qui sont nécessairement faciles à tous les niveaux. Là. Je veux dire, tu rencontres un des 2 hydres, je brasse 2 hydres au niveau 1, c'est peut-être mieux de sacrer ton camp. T'sais, si c'est arrivé un joueur, il l'a brassé hydre dans la forêt, là, ben j'y ai dit, il brasse
son random encounter, il dit ah, tu vois, tu commences à entendre du bruit là-bas, ben tu vois que c'est un hydre. L'encounter s'est terminé, il s'est caché, là, c'est tout. Là. Il a pas fait de salut. T'sais. Fait que c'est de même que je l'ai géré ce bout-là. Il est allé se cacher, puis ça a fini là, pas de chicane. Donc, là, on continue. Je parlais de. Et où mon clip? C'est Giant Scorpion, en tout cas. Tu sais, j'ai dit clip, on le voit tantôt. Bon. Dans les animaux, il y avait des animaux uniques. Il y avait Snack, Carpet, Tam Tam, Nightlaugh, Kerbanog, Footprint, Croc Croc, Claw, Clip. Ça, c'était des animaux comme spéciaux. Là, tu sais, s'il avait rencontré un Giant Scorpion, ok, mais Clip, ce qui arrive, c'est que quand un animal tuait un, un NPC ou un joueur ou quelque chose, il devenait comme. Sa tête était mise à prix. T'sais, fait que là, il était comme. Fallait l'éliminer. Puis il donnait un nom. T'sais. Là, il l'appelait Clip, lui, parce qu'il avait clippé un NPC. Fait que ces animaux-là, il fallait plus d'argent, parce que les prises ramenaient quand même de l'argent. Là. Tu es un village de chasseurs, mais tu ramasses, dans le fond, en ramenant, mettons, n'importe quoi. Tu ramasses des faucons, tu as les plumes. Les autres, ils t'achetaient les animaux que tu tuais. Fait que, au moins, les joueurs pouvaient se faire de l'argent comme ça, tout en faisant l'aventure. Puis, ce que je faisais, bien plaisant, je mettais des niveaux de classe à mes animaux. Tu sais, ici, on a un crocodile monk, on a un black bear fighter, un ape barbarian, un giant hyena ranger niveau 2, puis un rabbit barbare niveau 5. Yeah! Ça, ce lapin-là, il était malade ici. Parce que sa bite faisait quand même 5 de dégâts. Hein. Puis c'était une morsure de 1 de dégâts plus 4. T'sais. Fait que le lapin il faisait 5 de dégâts. Inspiré de le film de Monty Python. J'ai un blanc du nom, là. Holy Grail, ouais, je sais pas si c'est ça. Fait que, puis là, ben, le lapin pouvait rentrer en rage, puis il y avait sa Dex, sa CA, Dex plus con. Puis, tu sais, j'avais fait des affaires de même. Fait que, ici, tu sais, j'avais Giant Hyena Ranger, ben lui, il avait Cure. Fait que l'animal, il pouvait hurler, puis ça healait, tu sais. Fait que je lui avais mis des powers, il y avait une Hunter's Mark aussi, tu sais. Fait que ces animaux-là, quand ils rencontraient, ben c'était autre chose, là. C'était plus genre, oh, on a rencontré un singe, là, on a rencontré un singe barbare, tu sais, puis singe barbare, bon, c'est niveau 2, mais tu sais, lui, un crocodile monk niveau 1, là, c'était un challenge niveau 6, commence à faire mal, là, il te croque, il te fouette, il peut te grappler, puis tout, puis là, il y avait des martial arts, le crocodile, il y a des arts martiales, fait qu'il y avait une attaque-action qui peut utiliser un extra attaque, des affaires de même, fait que j'avais comme boosté des animaux, puis c'était cool, ça. À part les animaux, j'avais des boss aussi. J'avais des boss qui se sont ajoutés. Justement, à force de rencontrer des kobolds, j'ai dû créer un kobold sorcerer niveau 5. T'sais. Il a été tué, mais il a quand même tué un joueur. C'était triste, mais en même temps, il a tellement nargué le kobold, puis il savait pas. Lui, il se dit un kobold, c'est un kobold. Il se dit le kobold, il se lève, zap avec un lightning bolt, fini le prêtre. Après ça, j'avais créé un lizardman monk, puis un troll druide. Tu sais, bon. C'était les 3 boss que j'avais créés dans ce qui s'était passé. Parce que, comme je dis, ça se passe toujours à mesure que ça avance. T'sais. Table, ça c'est une table que j'avais créée. Je me souviens, je l'ai créée, puis j'en ai ramassé sur Internet. Là. Je me souviens plus, ça a été inspiré d'Internet et tout. Quand ils rencontraient dans les NPC, mettons, pas les NPC, les Encounters, mettons, ils rencontraient des nobles, des thugs, des bandits, un druide, tu sais. C'était orange, donc j'allais dans ma table orange. Et je brassais la race. T'sais, il y avait comme 43% que ce soit un humain. Si je pognais 81, 86, c'était un high elf. Fait que j'avais fait ça. Puis aujourd'hui, ben, ma liste, je la rallongerai encore plus, puisque là, je rajouterai toutes les nouvelles races que j'ai avec le livre Ravnica. Il y a des races là-dedans. J'ai Héberon aussi. Je rajouterai tout ça dedans. Fait que ça donne plus de choix de races. L'alignement aussi. T'sais, j'avais mis que de 98 à 100, il est chaotique mauvais. T'sais, je voulais pas tant de chaotique mauvais que ça. T'sais. Puis 1 à 23, c'était des loyal bons. T'sais, la plupart des gens étaient bons, nerd bons, etc. Fait que je brassais l'alignement aussi. Fait que je savais si le NPC, l'Encounter, avait des chances d'être un combat ou plus smooth, plus gentil, une discussion. Après ça, mettons qu'il pognait une arme plus 1. Des fois, il dit ça. Ben là, je brassais. T'sais. Une armure plus 1. Mettons, bon, là, 30% de chance d'être light, medium, heavy.
il y avait 10% de chance que ce soit un shield. Si c'était un heavy armor, ben là je laisse ma table de heavy, stun ring mail, chain mail, splint mail, plate. Tu sais, tout était random. Là. Vraiment, j'y allais à ce niveau-là. Puis, comme j'ai dit, je faisais beaucoup brasser mes joueurs. Fait il n'y avait pas de temps mort de si je brasse à l'arrière de mon screen. D'ailleurs, je brassais à peu près tout devant le screen. Je cachais rien. Même les points de vie des monstres, là. Tu sais, j'arrivais, ok, il y a un kobold, je ne me souviens plus, c'est un des 8 moins un point de vie. Puis j'avais 6 kobolds, je pognais 6 des 8, je brassais ça. Puis je prenais même pas le temps de les cacher. Je faisais juste les écrire sur ma feuille. Si les joueurs voulaient checker, il y avait le doigt, je m'en collais. Puis s'ils regardaient pas, ben, c'était bien correct. Puis là, après ça, de la manière que c'était fait, j'avais mes sets de dés. Puis quand il attaquait un monstre, je les avais pas mis dans l'ordre. Tu sais, dans le sens que les 6 kobolds sur la map, c'est les 6 kobolds sur la feuille. Puis quand il en attaque un, c'était le premier. Quand il attaquait un deuxième, c'était le deuxième, troisième, quatrième. Puis une fois qu'il était attaqué, s'il mourait pas, ben là, mettons, ok, le deuxième, il reste 2 points de vie. Ben je barrais sur ma feuille, je mettais 2. Je mettais un dé rouge à côté, puis je mettais un dé rouge à côté du kobold. Fait que je savais que celui-là, c'était mon kobold rouge. Fait que, au départ, j'ai pas accepté qui est qui. Fait que ça allait super vite. Ok, lui, il se fait attaquer, il est mort, on s'en fout. Lui, il se fait toucher, il reste 2 points de vie, des rouges, ça c'est mon rouge. Fait que je développais de même mes combats. Puis le monde trouvait que ça allait assez vite. Bien sûr, j'utilisais la technique de attaque et dégâts en même temps. Fait que tu brasses comme ton jet d'attaque en même temps que ton jet de dégâts. Fait comme ça, tu as un jet de moins à faire. Puis si tu touches pas, tu regardes pas tes dégâts. L'initiative, de la manière que je l'avais faite, je me faisais des petits. J'avais mon stream. Puis je m'étais fait des papiers comme en plié de même, en triangle, mettons. Puis je les mettais sur le bord de mon screen. Fait que là, je savais comme, ok, bon, c'est mon premier joueur, deuxième joueur. Là, j'ai un kobold qui joue. J'ai un autre kobold. Puis là, mettons, oh, kobold rouge. Fait que là, j'écrivais rouge sur mon petit papier. Je savais que c'était le rouge. Ainsi de suite. Fait que les joueurs, ils voyaient, parce que je le faisais comme d'un bord puis de l'autre. Fait qu'ils voyaient c'était à qui l'initiative. Ils voyaient l'ordre d'initiative tout le temps. Dans une autre game, j'avais utilisé des cartes que j'avais mis, des cartes Magic, j'avais mis des papiers dedans avec les noms des joueurs et les monstres. Ben ça, j'aimais ça aussi parce que je flippais mon paquet de cartes. Ok, c'est à toi, ok, c'est à toi, ok, c'est à toi. Mais tu pouvais pas savoir c'était quand ton tour en tant que joueur. Fait que les petits papiers sur le bord du screen, super, je le recommande. Courez chez votre disquaire, vous le procurez. Donc, ça c'était mes tables. Wild Shape. Wild Shape, là, ça c'est comme plus des notes à moi-même, dans le sens que, tu sais, un druide peut faire des Wild Shape, puis il y a un CR qui peut prendre, tu sais, puis il peut prendre des flying, puis il peut prendre des swim speed à certains niveaux, là, je me souviens plus trop, là. Mais ça, ça veut dire que si le druide, il voulait se transformer, mettons, en ape, je dis, bon, ben c'est 1,5 de CR, est-ce que tu peux? Si tu veux être un éléphant, c'est 4 de CR, est-ce que tu peux te transformer en 4 de CR, non, je peux juste en 2. Bon, ben 2, tu as le droit à ça. T'sais. Fait que c'était comme une table juste pour un regard rapide. Hymne, c'est parce que j'avais un barde. Puis le barde, ben, il voulait des chansons. Fait que moi, j'avais dit que chaque province de mon monde avait un hymne, un hymne national, comme. Fait que là, ben, elle pouvait apprendre les hymnes de chaque province, t'sais. Puis elle pouvait les jouer dans les bars, puis tout. Ça, c'était cool. D'ailleurs, dans cette aventure-là, je vais vous en parler tantôt. Idées. Bon, là, j'avais plein d'idées que je me suis gardées. Ça se peut que vous ayez vu ça. J'ai fait une vidéo où je vous donnais des idées. Ben, ça se peut que ce soit là. Bon. Rumeur. Quand les joueurs discutaient à l'auberge ou au hall des têtes, c'était. Je brassais des rumeurs, tu sais. Fait que si je brassais comme un des 8, là, ça me. Attends, non. Ah, c'est ça. Je brassais un des 8. 1, c'était rien. 2, général, ville, plaine, marais, caverne, forêt, ruine. Fait que là, mettons, je pognais général, ben là, j'allais brasser un D8 sur la table générale, tu sais. Puis là, bon, ben, éviter de quitter la route la nuit, on annonce un été chaud, une femme parlait à son arme. Oh, une femme parlait à son arme. Après ça, je pouvais sortir une rumeur sur un autre perso. Tu sais, genre que le druide il parle, ah, blablabla, puis là, il y a quelqu'un qui parle, ah, j'ai vu le barde, il a l'air d'avoir fait un petit échange louche en arrière du bar, tu sais. Fait que je pouvais lancer des rumeurs comme ça. Même chose dans la ville. Puis, ce que ça faisait aussi, tu sais, bon, un ami m'a parlé d'un projet d'affaires.
Fait que là, si la personne s'intéressait, ben là, je pouvais développer. Tu sais, c'est Hérovine qui a parlé d'un projet d'affaires. Il achète de l'équipement. Tu sais, Hérovine, lui, ce qu'il voulait, c'était acheter du stock pour faire son magasin pour les aventuriers. Donc, les aventuriers pouvaient aller faire les quêtes, ramener le stock, puis ramener des épées, des cases, puis il leur vendait. Lui, il dit, je les achète, genre, je pense que c'était comme 10-20% du prix. Là, il renipait, puis il revendait, tu sais. Fait qu'il aurait pu, les joueurs auraient pu aider un personnage à créer son commerce, tu sais. Fait qu'éventuellement, ben, ça fait une bonne relation d'affaires avec ce NPC-là, tu sais. Fait que les rumeurs, j'avais tout ça, tu sais. Une femme très agressive erre dans les eaux du marais, ben il y avait une hague dans les marais. Un crocodile pataugerait dans le marais. Un crocodile plus grand que nature sur les berges. Ben là, je parle de snack. Euh, un homme avait un squelette en habit de gala. Ah oui, c'est vrai, quand il y avait comme deux lignes, là, ici on voit, bon, ben c'est que s'il rebrasse deux fois la même rumeur, tu sais, bon, ok, un homme aurait vu un squelette en habit de gala. C'est une liche, là, tu sais. Ah, c'est un squelette en habit de gala. Euh, ben, la deuxième ligne, c'était s'il brassait ça. Là, il y a quelqu'un qui disait, ah, j'ai vu des yeux rouges durant la nuit. Fait que ça comme précisait un peu l'histoire, le hook, je sais pas trop comment le dire, mais l'affrontement, tu sais. Après ça, il y aurait une petite eau qui sortait du marais. Là, je brassais 6 des 6 pieds parce que le monde ne voyait pas de la même hauteur parce qu'effectivement, elle coulait puis elle ressortait. Bon. Des choses comme ça. Fait que les rumeurs, je suis triste parce que les joueurs, ils n'ont pas beaucoup mis de. Ils n'ont pas cherché beaucoup de rumeurs, mais je suis content parce que ils tripaient sa chasse. Fait que ça, moi, j'étais bien content. Ils partaient tous les matins, Random Encounter, on va chasser, puis on trouve des affaires. OK. Après ça, annonce, c'est que il y avait la baraque de la ville, puis il y avait le Hall des Têtes. Le Hall des Têtes, c'était là où les chasseurs se rejoignent. Et là, il y avait des annonces, tu sais. Fait que si tu tuais Snack, il y avait une 600 pièces d'or sur la tête de Snack. Footprint, 600 pièces d'or aussi, c'était bon. C'était le level de la bébite, là, 100 pièces d'or par niveau de la bébite. Fait que c'était juste pour encourager les joueurs à essayer de les trouver, tu sais. Puis, oui, c'était random les rencontrer, mais s'ils cherchaient activement, je rajoutais un petit bonus là, pour qu'il y ait plus de chances de le trouver, tu sais. Même chose, la baraque. La baraque, genre là, il y avait d'autres annonces, tu sais. Là, parce que quand les kobolds ont commencé à mettre de la merde dans la ville, ben là, ils donnaient 5 pièces d'or par tête de kobold que tu ramenais. Après ça, il y a Aeternis Mortus, qui était un culte de la mort. Ben là, ils savaient, à un moment donné, ils ont su que le culte existait, fait que là, il fallait qu'ils le trouvent. Fait que là, c'était variable, tout dépendant de ce qu'ils amenaient comme info. Même chose pour le Rhizome. Le Rhizome, c'est comme des voleurs, une guilde de voleurs qui est partout dans l'univers et le multivers. Okay? Ça, c'est mon Rhizome, c'est ma guilde de voleurs préférée que j'ai créée. Après ça, tu avais le conseil. Le conseil de la ville. Bon, fait que là, ça, ce que ça donnait, ça donnait des bonus quand tu étais sur le conseil. Ça, je pense que ça vient directement de Pathfinder, Kingmaker, Ultimate Campaign. Tu sais, j'étais allé chercher ces règles-là. Tu sais. Item, c'est qu'il y avait des objets magiques, des objets importants qu'il fallait qu'on trouve. J'en avais créé, tu sais, la serre d'Atimilotrix, qui est la craque d'énergie qui était à 100 pieds d'un dragon. Ça a été créé pour tuer des dragons. To kill intelligent for. Ouais, c'est ça, dans le fond, tuer des. Pour dragons. Créé pour tuer des intelligents pour dragons. En tout cas, j'ai de la cave, mais c'est ça. Le personnage qui la porte peut parler le draconique, mais le personnage qui la porte doit manger 2 fois plus. Ça rajoute XD6 Lightning, puis le porteur reçoit la moitié des dommages du Lightning, etc. Parce que ça fait mal à l'utiliser. Puis il y avait l'épée d'Opspit. Si je me souviens bien, Opspit, c'était comme un lieutenant kobold. Là. Une petite épée de mithril qui était sortie de saphir, qui vient du Feywild, et plus 1. Elle murmure en sylvanien, puis elle parle des utilisateurs d'Arcana. Quand elle voyait quelqu'un qui utilisait de l'Arcane, là, l'épée a commencé à parler. Là, tu peux écouter un peu ce qu'elle disait. Raid, c'était la fin de mon chapitre. Il y avait comme les... Tu pouvais changer de front durant le combat. Ça prenait 5 rounds de changer de front parce que ça prend quand même du temps à courir. Puis d'un bord, t'avais Hotspit avec 12 Dragon Shield, puis il y avait plus que 100 kobolds. De l'autre bord, t'avais Huntpluff
avec 8 Dragon Shield, Limp Glimp avec 16 Dragon Shield, puis Clizzid avec 8 Dragon Shield, puis là, ben, ils attaquaient comme la ville de tous les bords, puis, tu sais, eux autres, ils arrivaient juste au 5e round, eux autres au 20, eux autres au 25e round, puis c'était comme des vagues, là, en tout cas, fait que le combat il a été bien plaisant. Puis les NPC importants, je les ai envoyés sur différents fronts. Fait que, tu sais, s'il y en a un qui dit je vais aller aider Delgado, ben, il va aller sur le front Est, tu sais, etc., etc. Expérience! L'expérience, dans le fond, c'est. J'ai fait le calcul que quand tu es niveau 1, puis tu fais une belle scène, je donnais 15 d'XP. Juste parce que tu as fait une scène. Là. Tu t'es pas battu rien. Tu as parlé avec quelqu'un, tu as eu un peu d'infos. Tu sais, si ça apportait quelque chose à l'aventure, tu avais de l'XP. Puis si tu étais niveau 4, la même scène donnait 190 d'XP. Tu sais, ça donnait, dans le fond, 315, ça donnait quoi? C'est 5%? 5%, là, je vais vite de même, de ton niveau. Fait que tu sais, tu te bats jamais, là, tu fais 20 scènes intéressantes, tu montes de niveau. Si, parce que là, chacun avait pas le même XP, parce que les joueurs se promenaient un peu de leur bord, tu sais. Fait que si j'avais un joueur qui était niveau 4, puis que l'autre était niveau 2, ben, les scènes du niveau 2 rapportaient l'XP du niveau 4. Parce que je voulais que ça se rattrape, tu sais. Même chose pour les quests. Quand tu turn in quest, une petite quest, ben, ça te donnait 10% de ton niveau. Total, dans le fond, ça c'est bon. Là c'est vraiment des données mathématiques. Total, quand tu es niveau 1, tu as 0 d'XP. Tu montes quand tu as 300, puis tu as besoin de 300 au total. Même chose niveau 2. Quand tu es niveau 2, c'est parce que tu as 300 d'XP. Ça te prend 600 pour monter, puis tu vas avoir un total de 900. Là. Bon, c'est vraiment pour calculer. D'ailleurs, j'ai vu comme de quoi de bizarre ici. Ça te prend 21 000 pour monter de niveau, mais après ça, c'est 15 000, 20 000, 20 000, 25 000. Il y a comme un mauvais calcul dans le livre. Où il y en a qui m'ont dit aussi, c'est parce que quand tu montes 10 à 11, tu pognes une bonne coche, fait que c'est pour ça que ça prend plus d'XP. Mais en tout cas, c'est des données mathématiques pas vraiment intéressantes, là, mais dans ce temps-là, j'avais beaucoup trop de temps pour faire mes aventures. Fait que j'en ai mis des informations. Et le plaisir de Casayazo, c'était le scoreboard. Le scoreboard, c'était, dans le fond, année 3, année 4, année 5, année 6. C'était, là, on était comme la 6e année. Les joueurs sont arrivés durant la 5e. Ça, c'était, tu faisais des points sur le scoreboard, OK? À chaque jour que tu ramenais au moins un animal, ça te donnait un point. Tu sais, fait que là, les joueurs, ils voulaient des points. Tu fais sur le scoreboard. Puis, si tu ramenais la prise de la semaine, comme on a vu ici, dans mon calendrier, la prise de la semaine, tu sais, un hippogriffe, si tu ramenais un kobold bleu, des kobold raid aftermath, bon, c'était autre chose, mais tu sais, la première semaine, il fallait qu'il trouve un bounty. Si tu trouvais le bounty, ça te donnait 3 points. De plus. Fait que tu pouvais faire jusqu'à 10 points par semaine, tu sais. Fait que là, c'est ça que ça marchait. Fait que là, les joueurs, ben là, tu vois comme on venait de commencer une nouvelle année, là, tu sais, parce qu'il y a comme quelques joueurs. Puis, chacun avait, tu sais, comme mettons, la 3e année, bon, tu vois que c'est lui qui était, non pas lui, 335, 359. Tu sais, c'est lui, là, qui était le meilleur. C'était Xaneditas, qui était le Hill Dwarf. C'est lui qui a gagné la première année, tu sais. Puis je me souviens, comme ici, il a trouvé des bracers, mettons, Alan, il a trouvé des bracers d'archery. Ben, l'année qu'ils ont trouvé, il a comme pogné un petit boost, là, mais... Ouais, c'est ça, c'est le même que j'ai expliqué de la première à la 2e année. C'est pourquoi il y a eu autant de points de plus. Puis là, le pire, c'est que j'ai juste brassé un paquet de dés pour leur donner des chiffres, là. C'était juste du brassage, là. J'ai eu bien du fun. Et... comme j'ai parlé dans le livre 2e édition avancée du maître, il y avait des caractéristiques. Ben, j'ai brassé au hasard les caractéristiques. Fait que, j'avais un violent querelleur, un maussade indiscret, un négligent barbare, un paisible inculte, un curieux indiscret, un opiniâtre fidèle, un arrogant grossier, un exigeant réceptif. T'sais, ça faisait que ça me donnait un peu de manière de jouer le personnage. Mais tu sais, le violent querelleur, là, lui, là, asti, qui était comme je le jouais désagréable, là, puis il cherchait tout à chicane, tu sais, c'était Alan, le raisonnable cynique, le pinot, tu sais. Fait que c'est de même que je les jouais, puis je trouvais ça comme ben le fun de
c'est le hasard qui a brassé ça, tu sais. Après ça, il y avait des petites notes, tu sais. Mettons, Barabas, lui, était xénophobe, tu sais. Il aimait pas les étrangers. Fait que quand les joueurs sont arrivés, c'était pas trop, tu sais. Puis lui, mettons, Morello, ben lui était présent à la mort de Yankosh. Bon, Yankosh, ça a fait toute une histoire parce que. Il est-tu là, Yankosh? Il est ici, tu sais. Puis c'était comme. Il était la tête d'or de 444 points. C'était comme le meilleur chasseur. Mais il s'est fait tuer par Footprint. C'est pour ça que Footprint a gagné un nom. Puis que c'est devenu un animal unique, Footprint. Mais il était pas fait. Fait que c'est ça le scoreboard. J'avais bien du fun à le faire. Tu sais, comme lui, ok, il a trouvé un nid de wasp, puis un cyclope. Ça, c'est les choses qu'il a rencontrées. Un minotaure. Là, à la fin de mon premier chapitre, ce qui est arrivé, c'est quand les kobolds sont arrivés ces 4 fronts, ils ont fait un massacre de la ville. Tu sais, la ville a survécu, mais on a perdu beaucoup de monde. Fait que là, ce que je voulais faire, c'était comme rebâtir la ville. Le deuxième chapitre, c'était de remonter ta ville parce que ce qui est arrivé, c'est que dans les kobolds, bon, il y avait dans les NPC. Vergal, c'est ça, Vergal? Excusez. Vergal. Il est mort, là, fait que. Ah, il est là, ben oui, c'est ça. Vergal, c'était un demi-géant des nuages, tu sais, puis c'était le seigneur de la ville. Puis à la fin du premier chapitre, il y a un géant des nuages qui est arrivé, puis ils se sont chicanés. Personne n'avait le langage géant, donc j'ai pas eu à inventer la chicane. Une chance parce que je ne sais pas exactement ce que j'aurais dit, mais à la fin de la chicane, le géant a levé son gourdin, puis il a fouéré Vergal de même, tu sais, puis il est reparti avec son armée. Fait que là, les joueurs, ils haïssaient le géant qui venait de faire ça, tu sais, puis ils savaient pas pourquoi, tu sais. Fait que là, c'est de même que je voulais broder le deuxième chapitre. Tu sais, il faut qu'il retrouve le géant, pourquoi, puis tout. Puis encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'avais pas inventé. Moi, je trouvais ça que c'était tellement une belle finale de. Quand j'ai commencé le raid, j'avais même pas pensé que Vergal allait mourir. C'est juste qu'un moment donné, j'ai fait ah, on va brasser le jeu, on va mettre la merde, il faut que ça soit cool. Puis j'ai dit là, vous voyez un géant arriver là. Puis il swipe dans l'armée du village, là, la petite milice là, se fait ramasser. Il arrive devant Vergal, il s'engueule avec, plong, puis il s'en va. Fait que j'allais inventer quelque chose autour de ça, mais j'ai même pas pensé. 4 ans plus tard, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Fait que c'est pas mal ça, ce que je voulais vous montrer. Sur ma map, j'avais d'autres petites villes, tu sais. La ville d'Eloan. Bon, Eloan, c'était une petite ville qui avait une harmonie entre les races, puis c'était une ville avec un leader religieux. Eux autres, il y avait une grande bibliothèque, qui était connue pour son éducation, puis il y avait une guerre entre des guildes de voleurs, tu sais. Puis NPC, bon, t'avais Jolene puis Eloane qui se tenaient là. T'sais, Eloane, c'était la grande prêtresse qui a créé la ville. Jolene, c'était la mairesse qui était la propriétaire d'Aditya. Je sais pas c'est quoi Aditya. Ah oui, Aditya, c'est un objet magique. J'avais créé un objet magique. Puis c'est une arme célestiale, religieuse, oui, qui paresse la moitié du poids. Tu sais, elle avait comme ses caractéristiques intéressantes là, pour qu'elle soit le fun. T'sais, quand tu la portais, tu avais besoin de 10 heures de sommeil parce que quand tu l'as, tu es comme plus paresseuse. Puis ça augmentait ta volonté d'agir pour le Dieu. T'sais, fait que plus que tu l'avais, plus que tu devenais peut-être fanatique, des choses de même. T'sais. Fait que s'il y avait un joueur qui avait décidé de tuer Jolene ou d'y voler son arme, ben, ça serait ramassé avec ça. T'sais, ça sert à faire des rituels, moitié du poids, puis là, tu commençais à croire en Bélénus, le dieu celtique du soleil et de la lumière. T'sais. Fait que, regarde, c'est un peu ça ce que je voulais montrer depuis si longtemps. Comment je fais mes games. Je me crée une carte. Après ça, je garde des notes sur mes joueurs. J'écris au jour le jour. Parce que moi, j'aime beaucoup jouer au jour le jour. Tout ce qui se passe dans mes joueurs. Après ça, je peux relire. Bon, mes feuilles de NPC. À Star, c'est plus de même que je marche. Depuis ma game de Vampire, je marche autrement. Puis je vais essayer de le transposer comme à Vampire, à Donjon. Qu'est-ce que j'ai fait à Vampire? Les NPC hostiles, les Encounters, Random Encounter.
c'était vraiment ça la base de l'aventure, puis j'ai pas été déçu. Laissez-vous aller. Essayez. Faites-vous une belle table de Random Encounter. Trouvez-en une, n'importe quoi, mais jouez avec ça. Puis vous allez voir, votre aventure, elle va se bâtir d'elle-même. C'est comme je dis, moi, le Seigneur des Anneaux, c'est comme mon modèle. Le Seigneur des Anneaux, là, t'as quelque chose à faire. Puis tu le sais. T'sais. J'ai fait une autre game, c'était genre les joueurs, il fallait qu'ils trouvent des coffres au trésor. Il y avait 50 coffres à trouver, puis ils se promenaient, puis c'était ça qu'il y avait à faire. Quand j'ai commencé l'aventure, là, ben, deuxième session, ils le savaient. Là. Même chose, Seigneur des Anneaux, là, au bout de première heure du film, tu sais ce qu'il va falloir qu'il fasse. T'sais. Peut-être pas, là, mais en tout cas. Tandis que cette aventure-là, à mesure que tu joues, tu le découvres. Puis j'ai l'impression que c'est. Les Random Encounters, justement, je me souviens d'avoir brassé Ogre une couple de fois, là, tu sais. Puis les joueurs, un je fais comme, je sais plus quoi faire, Ogre, puis il y avait brassé Nain aussi. Fait que j'ai fait, ok, l'Ogre, mettons le quatrième Encounter Ogre, j'ai mis des nains qui se battaient contre. Fait que là, oh, les joueurs sont arrivés sur la scène, ils ont aidé les nains, ils ont parlé avec, puis ils ont dit, on est pogné avec des ogres qui arrêtent pas de faire chier. Fait que sur ma map, j'ai rajouté un camp ogre, puis j'ai rajouté, je sais pas il est où là. J'ai rajouté un camp ogre, puis j'ai rajouté un village nain. Puis là, les deux, ben, il fallait qu'ils se. Tu sais, tu peux aller les aider, là, ainsi de suite. Fait que, à force de jouer, ton histoire s'écrit par elle-même. Et non pas, t'as prévu ton histoire. Je me répète, vous êtes intelligent, vous avez compris ce que je veux dire. Fait que, ben, c'était ça. C'était ça mon jasage de maître de jeu d'aujourd'hui. Je vous ai présenté carrément comment j'ai bâti Kazayazos, toute mon affaire. Puis Random Encounter, animal, unique, boss, pour vrai, c'était le plus plaisant. Créer les monstres, les animaux uniques, là, c'est vraiment là que j'ai tripé de trouver des idées. Puis, ah ouais, c'est un lien avec des niveaux de ranger, ça fait quoi? Fait que là, je pognais le ranger, le lien, puis là, niveau ranger, je choisis quoi? Niveau 2, tu sais, favored enemy, humain, dwarf, avantage wisdom track, avantage intel to recall info, Natural Explorer, fait que tu sais, toutes des affaires de même. C'était vraiment le fun. Fait que sur ce, je vous laisse, je vous remercie et on se revoit très bientôt. Bye!